Alors bonjour, je m'appelle Juliette Mercier, j'ai 33 ans, je viens du sud-ouest de la France et je suis illustratrice. Et j'ai été opérée d'une iléostomie définitive en 2017 suite à une maladie de Crohn récalcitrante. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 46 ans, je vis à Montpellier et je suis conseiller clientèle. J'ai eu une stomie temporaire pour 5 mois suite à un cancer colorectal. Bonjour, je m'appelle Bruno. J'ai été diagnostiqué d'un cancer du rectum en mars 2021. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans, j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 7 ans. Alors moi dans mon cas, j'ai eu une iléostomie parce qu'au début elle devait être provisoire, parce que j'avais une atteinte au niveau du grêle, du côlon, du rectum et de l'anus. Et du coup, c'était pour mettre au repos les organes et elle est devenue définitive. Donc moi j'ai eu une stomie de protection, c'est-à-dire que lors de mon intervention chirurgicale, on m'a retiré une partie du rectum et une partie de la fin du côlon, le sigmoïde. Ensuite, le chirurgien a fait une anastomose. Protéger l'anastomose et favoriser la cicatrisation, le chirurgien a proposé une dérivation via une iléostomie. J'ai eu quelques infos, oui, j'ai eu une entrevue avec une infirmière stomato pour m'expliquer un petit peu le matériel à utiliser et également les soins que j'aurais à apporter à ma stomie. Avant qu'on m'opère de la stomie, moi j'avais déjà eu quelques infos, mais en fait parce que j'ai été malade pendant 13 ans, donc j'avais entendu parler de cette opération par rapport à ma maladie. Et c'est quelque chose que j'avais juste évoqué rapidement avec mon médecin et mon gastro-entérologue et dont je ne voulais pas en fait approfondir le sujet avant que ce soit plus concret. Oui et non, enfin indirectement par les médecins plus ou moins. Après j'ai toujours entendu parler de stomie parce que déjà quand j'étais plus jeune, on m'avait déjà parlé d'avoir une stomie. Et puis comme je suis assez active en fait au niveau des associations et des malades, en fait, je savais déjà ce que c'était une stomie. Alors juste avant de me faire opérer, donc quand j'ai su que j'allais subir l'opération de l'iléostomie, j'ai essayé de chercher moi principalement des témoignages sur internet. Donc je me suis tournée vers les réseaux, les blogs, etc. Et sur ces sites internet, finalement, j'ai trouvé que des témoignages qui étaient un petit peu difficiles, qui expliquaient pas vraiment comment ça se passait, mais plutôt de personnes pour qui ça se passait pas très bien. Non, parce que je suis déjà sensibilisé à ça et je connaissais déjà un petit peu le matériel. Le chirurgien m'a montré voilà, un petit peu ce qu'il allait me proposer. J'ai pas eu trop de difficultés ni à comprendre ni à accepter la mise en place de la stomie. Au départ, c'est mon infirmière libérale que j'appelle et qui vient tous les jours. Alors c'est moi qui m'occupe des soins de ma stomie. Donc tous les jours, tous les matins, je change ma poche, j'en remets une nouvelle et en fait ça fait partie de ma routine quotidienne, de la même manière que je me brosse les dents ou que je prends ma douche. Alors, les soins de stomie ont été au départ à l'hôpital par une stomathérapeute et ensuite arrivé à la maison, voilà, j'étais suffisamment autonome pour me débrouiller pour faire tous les soins qu'il fallait pour la stomie. Au départ, je ne voulais pas du tout regarder cette stomie, donc je ne voulais pas m'en occuper moi-même. Et puis j'ai dû m'adapter, enfin d'abord l'accepter, et puis m'adapter. Et puis par la force des choses, j'ai été stomisée au moment du Covid. J'étais très fragile à ce moment-là au niveau de la santé, donc j'ai dû m'en occuper moi-même très rapidement. J'ai très bien supporté la stomie, j'ai pas eu de soucis particuliers. Après, il faut s'organiser effectivement un peu pour tout ce qui est changement de poche, changement de socle surtout, parce que là où ça prend un petit peu plus de temps. Je me suis réorganisé en fonction de ça. Je prenais la douche le matin, je le prenais le soir, comme ça j'avais tout le temps derrière pour pouvoir changer ma poche tranquillement, sans que je sois embêté et sans être pressé par quoi que ce soit.
Donc du coup, c'est vrai que j'ai plus de soucis par rapport à ce que j'avais avant, par rapport aux douleurs. Enfin, le point négatif, c'est que c'est sûr que c'est vivre différemment maintenant avec la stomie. Alors mon organisation, non, elle n'a pas changé avec la stomie. Au contraire, en fait, mon confort de vie s'est amélioré. Donc finalement, ma vie de tous les jours, j'ai l'impression de la vivre comme une personne en bonne santé. Donc à part le fait que je change ma poche le matin, et ça c'est la petite différence par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, mais finalement je gère ma journée comme monsieur et madame tout le monde.